Quand tout manque, quand certains nous disent « débrouille-toi », ou quand ce qu'on a ne suffit pas, on se demande ce qui peut faire changer la situation. Sur qui compter dans ces moments-là? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Dans l'épisode précédent, Luc nous a fait découvrir la manière dont Jésus a mis ses 12 apôtres en action, en les envoyant à leur tour annoncer la bonne nouvelle. Et dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir comment Jésus met à nouveau la foi des apôtres au défi devant une situation très différente de la première. Pour commencer, 2 témoignages plus près de nous. Dans les années 1800, après avoir abandonné une vie très dissolue, un Anglais du nom de George Muller devint prédicateur. Au long des années, par ses simples prières, il parvint à créer des orphelinats, des écoles, des associations qui ont permis de secourir des milliers de personnes dans le besoin. C'était un homme pieux, attentif à l'Esprit de Dieu, à la Bible. Il refusa sa vie durant toute sécurité humaine. Il préférait se confier uniquement au Dieu plein de ressources qu'il avait appris à connaître au travers de circonstances les plus diverses. Il se trouva souvent en difficulté financière, au point de mettre en péril toute son œuvre, mais à chaque fois, en réponse à sa prière, un secours inattendu est venu le délivrer de l'épreuve. Dans les années 1970, sans vouloir nous comparer à ce prédicateur, évidemment, j'ai aussi eu le privilège d'expérimenter avec un petit groupe le secours de Dieu. Nous vivions par la foi, travaillant d'arrache-pied à la seule prédication de l'Évangile. Il nous arrivait parfois de retrouver des billets de banque glissés dans nos poches ou envoyés par poste par quelqu'un connu, quand ce n'étaient pas des paniers de nourriture déposés devant la porte d'un logement qu'on nous avait mis à disposition. Pourquoi j'ai choisi d'introduire cet épisode par ces 2 témoignages? Parce que devant ce genre de défi, notre foi en Dieu est mise à l'épreuve. Les décisions prises à ce moment-là démontreront sur qui on compte vraiment, ou sur l'humain, ou sur Dieu. Après nous avoir relaté l'envoi en mission des 12 apôtres, voire dans l'épisode « À votre tour », Luc nous rapporte maintenant dans son évangile un prodige hors de l'ordinaire accompli par Jésus. Voici comment les choses se sont déroulées. Les apôtres, à leur retour, racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Il les prend avec lui et se retire à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçoivent et les suivent. Jésus les accueille, il leur parle du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui ont besoin de guérison. Et le jour commence à baisser. Les 12 s'approchent donc et lui disent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages, dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver du ravitaillement, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondent « Nous n'avons que 5 pains, 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait là 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées d'une 50aine. » Ils font ainsi, ils les font tous asseoir. Jésus prend alors les 5 pains, les 2 poissons, il lève les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompt et les donne aux disciples pour les distribuer à la foule. Tous mangent et sont rassasiés, et l'on emporte 12 corbeilles pleines des morceaux qui restent. La journée est spéciale.
les apôtres reviennent les yeux brillants de leur première mission en solo. Pour certains d'entre eux, ce sont les guérisons et les délivrances qui les ont le plus marqués. Pour d'autres, cela a été l'accueil reçu de personnes de toutes conditions assoiffées de recevoir la bonne nouvelle. Chacun d'eux a tant de merveilleux événements à raconter que Jésus les emmène à l'écart de la ville de Bethsaïda. Mais les foules finissent par les rejoindre dans cet endroit désert, bouleversant le programme. Jésus accueille ces personnes et leur annonce le royaume de Dieu. Les miracles se suivent, les guérisons s'enchaînent. Et finalement, le jour a baissé sans qu'on s'en aperçoive. Les piaillements des oiseaux ont cessé. Il fait maintenant presque nuit. Voyant les corbeilles pour les vivres abandonnées, toutes vides, les deux apôtres pensent avoir une idée géniale quand ils proposent à Jésus de renvoyer tout ce monde pour que chacun se débrouille pour sa subsistance. La conversation qui s'ensuit est on ne peut plus claire. Jésus leur demande « Quand vous avez été reçus par les villageois, vous ont-ils nourri ?»« Oui. »« Vous ont-ils dit de vous débrouiller par vos propres moyens ?»« Non. » Non, pas question de se débarrasser ainsi des gens. C'est vous qui allez leur donner à manger. Stupéfaction des 12 qui se mettent aussitôt à chercher des solutions satisfaisantes. Est-ce qu'on doit puiser dans la caisse, aller faire des achats pour toute cette foule? Ils envisagent toutes les possibilités à leur disposition, mais Jésus est en train de leur montrer qui est la vraie source. Qu'avez-vous, leur demande Jésus. 5 pains et 2 poissons, mais c'est pas avec ça qu'on pourra nourrir ces milliers de gens, répondent les apôtres. Jésus va une nouvelle fois fracasser leur raisonnement, tout comme leur calcul, quand il dit « Bon, alors faites asseoir tout ce monde, bien en ordre, et apportez-moi ces pains, ces poissons. » On peut alors soupçonner quelques haussements de sourcils parmi les apôtres. Mais qu'est-ce qu'il va faire encore? Jésus fait simplement une prière de remerciement, après quoi il bénit les pains, les rompt et dit à ses 12 « Allez-y maintenant au travail, distribuez-les à tout le monde. » Peux-tu essayer d'imaginer ce qui est en train de se passer dans les mains de ces 12 hommes? Imaginez ce que ça fait de puiser dans une corbeille, donner de quoi manger à quelqu'un et de constater que ni le pain ni le poisson n'ont diminué dans la corbeille. Imaginez que tu prends un pain, que tu le donnes et voir qu'il y en a toujours autant dans la corbeille. Imaginez que tu en donnes un à chacun dans ta rangée de 50 personnes et constater que le nombre de pains dans la corbeille est toujours le même. Imaginez qu'encore tu distribues à une autre rangée et vois que la corbeille reste encore pleine. Du pain, des poissons, encore et encore. Quelle leçon en tirer? Que le Seigneur n'a pas besoin d'une usine pour fabriquer tout ça, mais d'un cœur reconnaissant, plein de foi pour que l'abondance de Dieu se répande. Et c'est la prière que Jésus adresse en levant les yeux au ciel en disant « Merci Père ». Il y a quelque temps, je me trouvais dans une situation très frustrante et je disais « Mais je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, Seigneur, mais pourquoi ?» Et la voix du Seigneur m'a doucement répondu « Tu m'as moi, Matthieu, et avec moi tu as tout. » Affronter certains défis dans la vie, c'est vrai, peut-être source de panique quand on envisage d'autres appuis que des seules solutions humaines. Et c'est parti pour les craintes et les hypothèses. Qu'est-ce qu'on va faire? Au secours, on est en train de couler, impossible de s'en sortir. Les comptables, les financiers vont faire des calculs, les stratèges, les organisateurs vont imaginer des scénarios, les inquiets vont se faire de la bile, les craintifs vont trembler, tandis que d'autres vont carrément laisser les autres se débrouiller. Mais avec Jésus, Luc nous dit que cette situation a pris une toute autre tournure, miraculeuse. Pense à la manière dont les choses se sont passées. En tout premier lieu, Jésus a nourri les foules spirituellement en leur parlant du royaume de Dieu. Ensuite, il a aidé les gens malades en les guérissant. Et pour terminer, Jésus a nourri ces gens physiquement, multipliant le peu disponible pour leur donner une nourriture abondante. Si, suivant l'idée de ses disciples, Jésus les avait renvoyés se débrouiller,
Si ses disciples étaient partis acheter le nécessaire, si on n'avait pas compté sur Jésus qui demandait « Mais qu'avons-nous » eh bien ce prodige, la multiplication, n'aurait jamais eu lieu. Alors si devant tes propres défis, tu peux entendre la question « Qu'est-ce que tu as ? Qu'as-tu » répondras-tu comme quelqu'un me l'a fait un jour « Mais moi je n'ai pas suffisamment. Prier c'est bien, mais manger c'est mieux. » Ou exprimeras-tu tes frustrations en disant « Mais je fais partie de ces gens qui peinent à finir le mois, ou qui ne trouvent pas l'amour, qui ne reçoivent pas la guérison, ou qui n'ont aucun sens à leur vie. » Ou alors, tu décideras de répondre « Jésus, je veux t'avoir dans ma vie. » Et c'est alors qu'il te fera asseoir et dira « Puisque tu as choisi de compter sur moi, je te bénirai, et tu ne manqueras de rien, tu seras rassasié tous les jours de ta vie. » Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Il est disponible sur une douzaine de plateformes dont Spotify, Apple Podcasts, Deezer et tout récemment sur YouTube et YouTube Music. Ne manque pas de suivre, de t'abonner, d'aimer et de partager cet épisode. À bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.